Coucou à tous, on se retrouve aujourd'hui pour vous parler d'un jeu dont j'ai déjà beaucoup parlé. Il est présent dans ma review de fin d'année sur les meilleurs jeux à venir en 2023. Je sais qu'elle est sortie en début d'année, ça va. Et voilà, donc tous ceux qui me lisent régulièrement savent à quel point j'aime ce jeu. On va parler évidemment de Skyjo. Oh ça va, on déconne. De lui, de Gozu X. Gozu X, c'est de la balle et on y va tout de suite. C'est parti. Ok, donc on est parti pour la revue de Gozu X. Déjà, qu'est-ce que c'est? Eh ben, Gozu X, c'est un jeu d'affrontement à 2 joueurs uniquement, dans des parties qui vont durer 20 à 30 minutes, où le but va être d'aller péter la gueule de l'adversaire dans la bonne humeur. Voilà, ça c'est un petit peu pour résumer rapidement le jeu. Et comment est-ce que ça fonctionne? Eh ben, Gozu, vous allez commencer par drafter 3 clans parmi les 8. Enfin, 3 clans vous, 3 clans votre adversaire, évidemment. S'il n'a pas de carte, il joue pas, et c'est nul. Hein. Donc sur les 8 clans, ils marchent tous de manière totalement asymétrique, et Soif a eu une excellente idée, Soif sur le French, pour ceux qui n'ont pas l'acronyme, c'est de mettre ces espèces de petites tuiles qui vont vous donner, en fait, même si vous ne connaissez pas le jeu, un aperçu du clan en question, avec ses forces, ses faiblesses et les cartes importantes. Ce qui veut dire que même sur une première partie, vous ne serez pas perdu en draftant votre armée. Maintenant que j'ai mes 3 clans, qu'est-ce que j'en fais? Eh bien globalement, je récupère mes 45 cartes, vu qu'il y a 15 cartes par clan, vous les mélangez, et ça sera votre deck pour toute la partie. Et maintenant, vous allez pouvoir commencer à jouer. Donc, comment est-ce que vous jouez? On va jouer à tour de rôle, une action chacun, jusqu'à ce que l'un des deux joueurs passe. Dès qu'un joueur aura passé, l'autre joueur n'aura plus que 3 coups pour finir la manche. Une fois que ce sera fait, on comparera un petit peu qui a la plus grosse, et le gagnant gagnera un champ de suprématie. Donc à votre tour, vous allez pouvoir jouer une carte. Si jamais vous n'avez pas la couleur concernée, eh ben pas de souci, poser une carte est gratuit, et vous faites évidemment l'effet. Si jamais je veux poser une couleur que je n'ai pas déjà posée précédemment, je devrais défausser 2 cartes de ma main pour pouvoir la poser. Ok? Comme on l'a dit pendant l'intro, on va devoir faire un tableau pour une armée. Et du coup, au-dessus d'un niveau 1, je pourrais poser un niveau 2. Ça implique en revanche que j'ai effectivement le niveau 1 de la bonne couleur pour pouvoir jouer le niveau 2. Je ne pourrais pas poser de niveau 2 gris, parce que je n'ai pas joué de niveau 1 gris. Ok? Par contre, je pourrais parfaitement jouer un niveau 2 de Tomorrow, parce que ça fonctionne. J'aurais aussi pu faire ça, d'abord jouer celui-ci, puis celui-là. Ils n'ont pas besoin d'être forcément alignés pour être joués. Et enfin, si j'ai un niveau 2 et un niveau 1 de la bonne couleur, je pourrais jouer un niveau 3. Et généralement, les niveaux 3 sont assez balèzes, assez badass. Voilà, c'est un peu comme ça, sachant que mon tableau doit faire maximum 5 cartes sur 3. Donc une armée maximum de 15 cartes. A noter que si jamais vous réussissez l'exploit, et je parle vraiment d'exploit, de réussir à avoir les 15 cartes sur votre tableau, vous gagnez la partie immédiatement. Spoiler, c'est chaud. Beaucoup, très très chaud, hein. Ouh là là. Genre en gros, je dois être à 30 parties maintenant, ça a dû arriver peut-être une fois. Et encore, c'est parce qu'on a joué un peu en mode bisounours, vas-y, on essaie de le faire. Voilà, donc vraiment, c'est très particulier à jouer comme système, ça peut marcher, mais c'est dur. Donc voilà. Si jamais je passe, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, si je passe, l'adversaire n'a plus que 3 tours pour mettre fin à sa manche. Une fois que ce sera fait, on va compter l'armée, sachant que les niveaux 1 valent 2 points, les niveaux 2 valent 3 points, et les niveaux 3 valent 5 points. On compare la force, et celui qui a le plus de force gagne un jeton suprématie. Ici présent. Si vous en avez 2, vous gagnez la partie. A noter qu'une fois que ce sera fait, il y a ce qu'on appelle la phase de champ des morts, qui va être légèrement violente, dans le sens où vous allez devoir défausser, enfin détruire, la moitié de votre armée arrondie au supérieur. Donc pour ceux qui ne sont pas très forts en maths, si vous avez 7 cartes, vous devez en virer 4 avant la nouvelle manche. Ça fait beaucoup de gens qui meurent, quand même. Donc voilà, comment est-ce que vous tuez des cartes? Vous devez prendre des cartes forcément libres. Par exemple, celle-ci n'est pas libre parce qu'elle est entourée par d'autres cartes. Voyez-vous. Donc là, je devrais tuer Phoenix, par exemple, puis celle-ci, et celle-là. Vu que j'avais 5 cartes, je dois en tuer 3. Et voilà, et je repars avec ce qui me reste. Je refais ma main à cette carte, et on est reparti. Ça, c'est l'autre façon de gagner la partie, à savoir si vous avez 2 champs de suprématie, vous gagnez donc 2 grandes batailles, fin de la partie. Et enfin, autre solution pour gagner la partie, chaque clan possède un Bunyenga. Attendez, je vous trouve ça, bougez pas, hop là. Ici. Et il va vous donner des conditions pour récupérer des jetons supplémentaires. Ceux-là. Je vais poser à côté. Ces jetons supplémentaires servent à activer vos cartes ou à piocher les cartes supplémentaires, mais surtout, si vous devez débloquer votre 5e jeton, il n'y en a que 4 par joueur, vous gagnez la partie immédiatement. Donc voilà, c'est la 3e condition de victoire, et à titre personnel, celle que je préfère, parce qu'elle permet le plus de créativité, d'être un petit peu combo, et c'est assez chouette à jouer, en plus de vous donner plus d'actions. Mais ça, c'est parce que je suis un espèce de connard de joueur contrôle dans tous les jeux de cartes, j'aime bien qu'on me foute la paix, et faire mes combos dans mon coin. J'aime pas trop agresser l'autre, contrairement à ce qu'on pourrait penser. Donc voilà, maintenant vous savez un petit peu comment gagner Gozu, comment est-ce qu'on pose ses cartes. Évidemment, dès que vous jouez une carte, vous appliquez l'effet de la carte.
Donc voilà, maintenant vous savez un petit peu comment le jeu fonctionne. Vous allez, quand vous posez une carte, évidemment faire son effet. À ça, vous allez pouvoir piocher les cartes, vous allez pouvoir capturer des cartes en les retournant en face cachée, ou carrément détruire des cartes en les retirant du plateau. C'est un petit peu les effets principaux, vous allez pouvoir choper des jetons, et ainsi de suite. L'idée va être vraiment de réussir à mettre en place votre strat pour gagner la partie. Et cette strat, on va en parler un petit peu maintenant, parce que pour moi, l'idée de génie, elle vient de là. On y va? Vous vous rappelez de ces tuiles qui vous servent essentiellement à drafter vos cartes dans de bonnes conditions, en sachant plus ou moins les forces et faiblesses de chaque clan? Alors, c'est une excellente idée, mais c'est tellement rien comparé à l'idée qu'il y a au dos de ces tuiles. Parce que oui, au dos de toutes ces tuiles, vous allez retrouver des conditions de modification de partie. Tadam! Ici présent. Et du coup, lesquels est-ce qu'on va choisir? Eh bien en fait, les deux clans qui ne seront pas draftés à chaque partie vont changer les règles de la partie en cours. Et ça, sincèrement, c'est juste brillant. C'est ce qui va garantir au jeu une stratégie extrêmement profonde, qui va garantir une rejouabilité quasiment infinie, et pour une fois dans un jeu de draft, ce que vous ne prenez pas va avoir autant d'importance que ce que vous prenez. Et c'est complètement fou. D'ailleurs, je ne serais pas surpris que ce soit repris dans d'autres jeux, tant l'idée est géniale. Par exemple, à titre perso, je sais que je déteste laisser Narashima, ici présent, le lion, en liberté, parce que si jamais il n'est pas pris, vous allez devoir réduire votre taille de main maximum de 7 à 5. Je suis du genre à bien aimer jouer la pioche, autant dire qu'il me fait chier. Donc voilà, donc j'ai vraiment des vrais choix à faire en mode, tiens, j'ai pris mon clan, l'autre en a pris 2, il n'a pas pris Narashima, est-ce que je le laisse passer en espérant qu'il le prenne? Parce que s'il ne le prend pas, il va finir de côté et du coup ça va me saouler sur mon draft dans l'ensemble. Ou alors est-ce que je le prends quitte à moins le jouer, mais au moins je suis assuré qu'il ne soit pas là-bas? Donc voilà, vraiment, c'est très très cool, ça rend le jeu très technique, et moi je trouve ça vraiment agréable. À noter qu'en plus de ça, Storywear French a décidé de pouvoir faire des tournois sur le jeu pour le promouvoir, et vraiment je trouve que le jeu se prête parfaitement à ça, dans le sens où plus vous allez jouer, plus vous allez gagner en compétences, plus vous allez gagner en maîtrise du draft et même de la phase de jeu elle-même, et clairement vous allez vouloir affronter constamment des joueurs de même niveau, voire plus forts que vous pour apprendre. L'inconvénient de tout ça, parce qu'il y en a quand même un, dans ce bas monde rien n'est parfait, c'est que c'est un jeu, comme on l'a dit à l'instant, qui demande d'être rejoué régulièrement. D'ailleurs, si vous voulez l'acheter pour en faire 2, ne l'achetez pas. C'est vraiment un jeu où vous allez devoir et vouloir y passer du temps. Et l'inconvénient, c'est qu'effectivement, plus vous montez vous en compétence, si votre adversaire régulier ne fait pas pareil, eh ben, il va y avoir vraiment un vrai décalage de niveau. Et aujourd'hui, gagner une partie quand tu es moins bon que l'autre, c'est compliqué. C'est-à-dire que moi, si je joue avec un nouveau joueur, il ne peut pas gagner. Parce que je connais les cartes, parce que je connais les effets, parce que ce que je vais faire va avoir du sens et pas lui. Donc voilà, même si le mec est bon, mais qu'il découvre, je lui roule dessus. C'est comme ça. Donc voilà, ça c'est vraiment un des défauts du jeu, mais entre guillemets c'est un peu le revers de la médaille. Pour avoir un jeu aussi technique, aussi bien calibré, aussi malin, aussi efficace, et ben vu que le jeu demande beaucoup de maîtrise, bah, quand tu maîtrises mieux tu gagnes. Ce qui est plutôt une bonne chose, mais ça rend l'accessibilité aux nouveaux joueurs contre un joueur habitué un peu moins facile. Donc voilà, vraiment, je reviens sur ce point-là parce que c'est trop bien. Ce draft avec ce que vous laissez qui change la partie, c'est trop bien. Et ça mérite d'être répété. Donc voilà, vous l'aurez compris, pour moi GozoX c'est un énorme oui, j'adore y jouer, c'est vraiment un jeu où dès qu'on est deux, il sortira. Alors il sortira peut-être pas si jamais on n'a pas assez de temps, et on sortira plutôt Mindbug, mais si jamais vraiment le but c'est d'enchaîner les parties, et de progresser et d'apprendre, pour moi il est vraiment parfait dans ce créneau-là. Je suis vraiment la cible, très clairement du jeu, donc c'est pour ça, je trouve ça vraiment top. J'espère vous voir très nombreux aux différents tournois, pour qu'on puisse un petit peu s'y croiser, et ainsi de suite. D'ici là, n'hésitez pas à vous abonner, à liker la page, à activer la petite cloche, pour être tenu au courant des prochaines vidéos, notamment un spécial Diamant d'Or pour On y rejoue ou pas, en 2 épisodes. Et pour ceux qui seront à Cannes, n'hésitez pas à faire un petit message pour qu'on s'y retrouve et qu'on prenne une bière dans la joie et la bonne humeur. De toute façon, il y aura trop de monde pour jouer dans le salon, autant picoler. Voilà, en tout cas le jeu est déjà dispo chez Golden Meeple, ici en précommande, donc n'hésitez pas, je vous fais à tous de gros bisous et on se revoit très très vite. Allez, ciao ciao.